Direct. Moi, j'attends là, que vous me changez. Coucou, bonjour, 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 bonjour. Je ne sais pas si Facebook va comprendre ce que je dis. Je n'ai pas le droit d'auteur de la chanson que je vais mettre dans ce direct. Facebook dérange déjà. Facebook dérange déjà. Je n'ai pas le droit d'auteur. Coucou. Je m'ennuie quand je n'ai pas de marchandises comme ça. Comment les gens font pour rester ici en France 1 an, 2 ans, 3 ans. Je me fais rien. Je m'ennuie, je n'ai pas de... Qu'est-ce qu'il veut mettre? Facebook, dès que tu mets un peu une chanson, puis on te bloque. Facebook devient un peu compliqué là. Bon, avec les anciennes chansons. Je n'ai pas le droit d'auteur. Comme toi, tu es appelé comme la musique, tu nous coupes là. Je n'ai pas le droit d'auteur. Comment vas-tu, Noël? Maman la crié, comment me couper? On me couper. On ne sait plus quoi mettre avec Facebook. Ils nous coupent tout. Bon. Coucou, bonjour, comment allez-vous? Je sors comme ça, faire mes courses, j'ai fini mes courses et je m'ennuie pour vous dire vrai, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Je m'ennuie. Quand on s'ennuie, on vient dans Facebook, on vient un peu essayer de causer. Je veux vous parler de ce qu'on appelle la jeunesse. La jeunesse. Je m'ennuie beaucoup. Donc, on va causer. Je m'ennuie. Bon, coucou, bonjour. Comme vous le savez, on vient toujours causer un peu. Vous savez que moi, je n'ai plus votre âge. J'ai déjà l'âge d'une maman qui doit prendre la retraite. Je n'ai plus votre âge. Mon âge, la pèse, il y a même sur mes os. Je sens comment ça pèse. Et c'est pourquoi je décide aujourd'hui de causer un peu avec les jeunes. Je vais causer avec vous, vous les jeunes. Je ne dis pas les Kumbayais, hein, parce que moi-même, je vous ai dit que moi-même, je suis maman Kuda Kumba. Plus. Moi, je vous dis souvent que parfois, il faut vivre avec l'âge que tu es venu avec ici. Mais marchez beaucoup avec votre âge. Parce que votre âge vous pousse beaucoup à évoluer. Votre âge vous pousse à sortir un peu d'un certain confort. Vous savez, nous tous on connaît ce qu'on appelle Kumba. Moi, je n'ai pas vite commencé l'école. C'est pour ça que j'avais tenu, avant de faire les papiers, à faire ce qu'on appelle, on appelle ça comment? Aller au tribunal. Aller au tribunal. Parce que je ne voulais pas qu'un jour, le Kumbala me rattrape. Parce que ça finit toujours par nous rattraper. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller au palais de justice. Vous savez pourquoi je ne donne pas mon âge? Parce que j'ai tellement les âges, je vous dis souvent ça, que j'ai beaucoup les âges que je ne connais même plus. Tantôt c'est 30, tantôt c'est 25, tantôt... J'ai tellement les âges que je vis avec. Mais dans mon esprit, je connais mon âge et ça me permet
c'est-à-dire de chercher à mieux me reposer. Ça me permet de me battre pour vite me reposer. Ce qui nous tue, nous, c'est que beaucoup d'entre nous, quand ils arrivent ici, ils connaissent bien leur âge. Mais ils prennent la place des jeunes. Ma chérie, tant que tu vas croire que tu es jeune, tant que tu vas croire que tu es dans la quarantaine là, tu vas oublier que tu as une retraite à prendre. Quand on est jeune, on a toute notre énergie. La jeunesse ne se cache pas, mes soeurs. Quand quelqu'un a encore le jus là, son ambition, c'est se battre pour réussir. Il a toujours envie de faire tout pour réussir. Mais quand on a, bon, c'est déjà notre vieux âge de grand-mère que nous avons ici, tu as toujours envie de baisser les bras. Je vais vous dire, même en prière, même en action, tu as toujours envie de baisser les bras. Ce n'est pas toi qui fais, c'est l'âge qui pèse déjà sur toi. Mais c'est là où je suis là, l'âge pèse déjà sur moi. L'âge pèse sur moi. Quand la ménopause s'ajoute encore, tous les tracasseries de la ménopause s'ajoutent encore. Mais toi, dans ta tête, tu te joues jeune. À quel moment tu vas t'ouvrir pour dire que là, maintenant, je suis en train de vieillir? Hein? Tu vas garder un âge qui n'est pas pour toi. Ma chérie, je connais mon âge. Je sais que mon taux est non. Je sais que moi, je suis à vieille. Mon taux est non. Là où je suis là, je connais que je suis à vieille. Et pour ça, il faut que je cherche à me reposer. Je me dis le peu de temps qui me reste à faire sur terre, si Dieu voulant, 40 ans ou 30 ans, il faut que je me repose. Mambombo, comment vas-tu, mon bombo? Sois abondamment béni. Voilà par exemple les jeunes filles, si peut-être Lorraine Meng n'aurait pas fait de mauvaises rencontres, ça serait une jeune fille aujourd'hui, parce que parlons, ce sont des jeunes femmes, hein, qui serait aujourd'hui en train de profiter de ce qu'elle a fait. C'est pour ça que vous dites que quand tu es jeune, il faut apprêter ta retraite. Apprêter la retraite, c'est quoi? Tu as de 0 à 45 ans pour avoir une stabilité. Quand tu as dépassé là, comme les nous là, je vous dis que mes soeurs, ne voyez pas ce qu'on fait sur Facebook là. Si c'est les os qui vont te faire mal, les petits bobos sortent tous les jours. Parce que tu entres dans l'âge où le corps ne se régénère pas, mais le corps part déjà vers la mort. Mais beaucoup là sont que, dès que tu vois elle est ici là, elle est déjà vieille comme moi là, mais elle a toujours l'âge, parce que nous tous sommes pas, la majorité passe par combat. Moi, j'ai dit, je suis passée, mais moi, je suis partie voir l'État. J'ai fait, moi, ce qu'on appelle la reconstruction d'actes de naissance. Parce que nos parents nous faisaient les actes comme ça. Nos parents nous faisaient des actes. Dès qu'on te renvoie au lycée, ils parlent de faire l'eau qui te met dans un autre lycée. Mais, nous connaissons nos vrais âges. Je venais vous dire que mes enfants, quand tu sais que tu es encore jeune là, le jus que tu as sur toi là, il faut faire tout. Fais tout. Karine, sois bénie. Bonjour. Fais tout et pour tout. Pour avoir quelque chose qui va t'aider à faire un support. Vous avez vu, je me remercie beaucoup Lorraine Meng parce qu'elle est entrée dans ses directs. Lorraine Meng étant jeune a eu la chance que beaucoup de filles ont. Elle a pensé à investir au pays. Quand elle a vu qu'elle avait des enfants qui sont grands, Lorraine Meng a vendu quelques maisons pour acheter ici. Ça, c'est ce qu'on appelle la sagesse. On va beau dire quoi d'une jeune dame comme ça. Vous ne pouvez pas enlever qu'elle a une tête réfléchie. Tu peux beau être riche, quand tu es bête, tu n'es rien. Dans la vie, il faut être sage. Je vous parle de ça tout le temps. C'est pourquoi je vous parle de la prière. Vous savez, mes soeurs, j'écoute, je vois un peu les gens parlent que oh, les gens qui sont dans la religion, ils sont bêtes. Les gens qui sont dans le livre sont bêtes. La Bible ne te demande pas d'aller faire du mal. La Bible te demande le pardon. La seule chose que Dieu te donne, c'est le pardon. Mais il ne faut pas laisser quelqu'un te piétiner jusqu'à. Comme moi, mes soeurs, tu peux m'insulter, mais tu t'attaques à ma maman, je vais m'attaquer à toi. Tu t'attaques à ma mère, je vais m'attaquer à toi. Pas sur Facebook, parce que Facebook, ce n'est pas mon domaine. Mais je vais m'attaquer à toi, sois-en sûr. Je vais m'attaquer à toi. Je vais avaler, je vais m'attaquer à toi.
Aïcha Sadja, comment vas-tu ma douce? Je n'ai même pas fait, on fait d'abord une pause publicitaire. Vous qui êtes ici, là, dans l'heure, si vous êtes ici, Greux, Évreux et les alentours, la Saoudienne a ouvert un restaurant africain où là-bas tu peux faire les anniversaires, tu peux faire un petit mariage, tu peux recevoir les amis. Elle prépare africain et elle vous reçoit. Si vous êtes ici au niveau de la Normandie. Quand vous partez à Douala, Maître Rodrigue est là pour vous accueillir. Ma chère soeur, ne revient plus que j'ai mal au ventre. On m'a fait ceci. Faites attention quand tu pars. Mets un peu l'argent de côté. Tu sais que chef Rodrigue, je peux manger combien par jour? Tu prends l'argent de la chef Rodrigue. Chef Rodrigue t'amène la nourriture tous les jours. Oh, félicitations Karine Micheline. Bienvenue dans l'association des maisonnistes. Bravo. J'aime comme ça. J'aime ça. Et chef Rodrigue vous accompagne. Mais ça, quand tu arrives, n'oubliez pas d'aller chez Julien Zombie. Appelez Julien Zombie. Vous avez 3 chambres, 2 toilettes propres dans une barrière. Vous êtes seul. Seul avec un derrière là où tu peux faire tes préparatifs. Tu reçois les gens. Vous tapez vos commentaires. Chez Julien Zombie, c'est allez-y, essayez, vous revenez. Essayez quand même, mes soeurs. Foncez. Vous savez ce qui fait la force de la Chine? Parce que la Chine consomme chinois. Donc, consommons. Bon débarras, comment vas-tu? Sois béni. Donc, allez chez Julien Zombie, vous partez réservé. Si vous êtes à Yaoundé, le chic à la française, c'est Aïcha Sadia. Allez sur le mur d'Aïcha, abonnez-vous, parlez d'elle auprès de vous. Là-bas, tu prends le vol. Si le vol part à 22h, tu quittes à 20h, tu arrives à l'aéroport. Elle a des gardiens qui sont comme ça, des très bons gardiens. On revient à notre sujet. Moi, j'aime voir les jeunes filles comme les Aïcha Sadja, les Karine évoluer. Parce que je sais que ce sont mes petites soeurs qui viennent derrière. Nous ne sommes plus de la quarantaine. On est déjà de la cinquantaine. Mais c'est toi celle qui connais quand ta mère t'a mise au monde. C'est pour ça que mes soeurs, je ne peux pas venir vous dire que j'ai été à l'âge ici. Je ne viendrai pas vous le dire. Parce que moi, dans ma tête, l'âge que j'ai, ce n'est pas l'âge là que toi, tu vas accepter. Mais je sais ce que je dois faire de ma vie pour ne pas travailler à un certain âge. Parce que nous sommes d'abord, nous sortons dans un pays, en Afrique là où d'abord il faut souffrir pour avoir. Là-bas, ce n'est pas facile que tu vas aller à Pôle emploi. Tu vas dire à Pôle emploi que j'ai besoin d'une formation. Toi-même, il faut chercher. Tu sors là où il faut chercher. Tu arrives dans un pays qui t'accueille. Ce pays nous donne l'opportunité d'être de grandes femmes. Ce pays te donne l'opportunité de bâtir si tu n'as jamais bâti. Avec les revenus de ton salaire. Mais ma chérie, pour bâtir, il faut d'abord donner à ce pays ce qu'il te donne aussi. En payant tes impôts. Je vous dis, payer les impôts, c'est une très bonne chose. Payer les impôts. Même si tu vas faire un petit work à côté, il faut aussi faire un autre work. Voilà maintenant. Nos soeurs qui venaient ici chaque fois, elle arrive, elle fait un an de mariage, dès qu'elle a les kaolos, elle sort. Maintenant, c'est terminé. Tu vas sauf que boire que 5 ans. Tu ne peux plus venir si tu fais un an, tu pars, on t'enlève les kaolos. C'est toujours à cause de la mauvaise foi. Vous avez toujours tendance à aller vers les gens pour votre intérêt personnel. Parce que tu ne veux rien faire de tes propres mains. Tu ne peux pas faire quelque chose avec ton intelligence. J'ai fait un proverbe là que vous avez vu que j'aime bien ce proverbe. J'ai demandé à Dieu les fleurs, il m'a envoyé la pluie. Tu as demandé à Dieu la vie, t'a fait venir à Yaoundé. Yaoundé, c'est que tu peux te chercher. Voilà par exemple Lorraine Mengue. Lorraine Mengue est arrivée ici, je crois qu'elle avait ses 16 ans. Mais Lorraine Mengue, elle est venue, elle savait ce qu'elle est venue chez. Elle est venue, je ne sais pas, c'est 15 ans, c'est 14 ans. Si je ne me trompe pas, Lorraine, si elle parle mal. Mais à 27 ans, Lorraine Mengue avait abattu au pays. Et elle est française. Grâce au pays, Lorraine Mengue a investi ici en France. Elle a acheté sa maison. La maison que Lorraine Mengue montre là, ce n'est pas l'argent de quelqu'un, c'est son argent. Parce que Lorraine Mengue n'est pas tombée sur les marques. Lorraine Mengue n'est pas tombée sur la vie que comment quelqu'un peut être ici là. Voilà, 14 ans. Quelqu'un, tu peux vivre ici. Tu envoies 1 million chez le marabout. Le marabout faut faire quoi?
Ton marabout, c'est ton investissement, mes soeurs. Avant de prendre l'argent pour aller donner à quelqu'un, pense à l'âge que tu as. Nous sommes déjà vieilles, ne nous voilons pas. Même si tu vas dire à quelqu'un que là où je suis là, oui, tata, j'ai 40 ans, mais dans ton visage, on voit que tu as 50 ans. On voit déjà tout un homme. Est-ce que la vieillesse se cache? Voilà les rides qui sont là partout sur mon visage. Est-ce que j'ai encore venu vous demander l'âge de l'école? Je n'ai pas venu vous demander donner l'âge de mon école. Je vous donne l'âge que, mon âge que je suis navé dans ma tête. Et c'est ça qui me fait foncer. Mais il y a d'autres de nos soeurs, quand elles arrivent ici, elles viennent avec l'âge de l'école. Nous savons tous qu'avant, pour faire le CEP, si tu n'avais pas 14 ans, tu ne faisais pas. Et du coup, quand nous on arrivait à 17 ans, on passait à Kumba. Ça, c'était quelque chose qui était obligatoire. Donc, beaucoup d'entre nous, là, n'ont pas leur vrai âge. Moi, particulièrement. Moi-même, je vous dis là. Et je vous le dis toujours tous les jours. C'est pourquoi moi, il y a un âge que je n'accepterai jamais, moi, d'aller continuer à travailler ici en Bénin. Non. Pour les Timmy, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Je ne peux pas accepter que à 55 ans, on me voit encore aller travailler. On me voit encore souffrir. Je suis venu ici pour une mission. Sachant que mon âge est déjà avancé. Je suis venu pour apprendre une retraite méritée. Ah, ça va, oh, Joséline. Ah oui, Tchabda, tu m'as dit ça, je crois. Je crois. Félicitations. Félicitations. Bokadam, bonjour, sois béni. Mais quand tu es jeune, prends le temps de réfléchir. Assieds-toi et réfléchis. Tu te dis, qu'est-ce que je vais faire de ma jeunesse? Maintenant, j'ai encore la force, je peux courir, je peux descendre. Mon grand-père disait que de temps en temps, il faut prendre le caillou. Tu balances. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, tous les ans, le caillou là ne va pas traverser une limite. Mon grand-père disait qu'il faut souvent prendre le caillou. Tu jettes le caillou. Nana, comment vas-tu? Sois béni. Oliver, bonjour, sois béni. Tu lances. Il faut souvent lancer le caillou. Tu vas remarquer que chaque année, le caillou ne pourra pas traverser certaines lignes que tu as traversées. Là, ça te montre que tu es déjà en train de baisser. Et avec ça, ma chère soeur, tu arrives ici. Tu prends l'âge de l'école, tu mets dans ta vie. Ton vrai âge, tu jettes à la poubelle. Irène Emma, bonjour, sois béni. Il faut savoir que quand même les effets secondaires de l'âge vont s'appuyer. On parle de ménopause. Les trucs des os là. La fatigue. Les nerfs. Tu vas commencer à en vouloir à tout le monde. Parce que tu as oublié l'âge que tu avais, ma chère soeur. Tu as oublié, viens toujours vous rappeler que moi, ma génération, là, beaucoup, on arrivait au cours moyen, on avait à 17 ans. Et pour faire le concours, le CEP, il fallait 14 ans. C'était obligatoire d'avoir 14 ans. Comment je peux venir souffrir? Aïcha, tu es revenu ici, là. Aïcha, tu es revenu. Comment je peux venir m'asseoir? Je commence à me comparer, aux jeunes. Aux jeunes. Je prends même mon âge, je cloune ça à un jeune. Quand on voit un jeune, par exemple, Reine Galloise, quand tu vois Reine Galloise te dit que j'ai 40 ans, tu sens la quarantaine sur le visage de Reine Galloise. Tu sens. Mais moi, là, quand elle est venue vous dire que j'ai 40 ans, quand toi-même tu vois d'abord les lignes sur mes yeux, toi-même tu vas voir que j'ai l'âge là. Moi-même, je viens te donner l'âge de l'école, alors que je dois marcher avec mon âge. C'est pourquoi je vous dis souvent qu'appelez-moi grand-mère. Parce que je sais que moi, ma retraite est déjà à côté. Moi, je ne veux plus entendre les affaires des jeunes là. Je ne peux pas marcher avec mon âge de l'école. C'est pour ça que j'avais ici même, j'ai refait tous mes documents. Je ne peux pas, moi, marcher avec l'âge de l'école là même. Non. Je sais que, bon Seigneur, à l'âge que j'ai déjà là, je sais que la fatigue, parce que ce qui nous prend beaucoup, c'est la fatigue. C'est la fatigue. Mais tu vas voir quelqu'un, il croit encore qu'il a l'âge qu'il a dans la tête, l'âge de l'école. Il continue toujours à dire aux gens que, oh, voilà, j'ai même âge. Quand toi-même tu donnes que tu as même âge avec quelqu'un, quand toi-même tu te regardes avec la personne, toi tu vois que c'est normal de dire que tu as même âge avec la personne. Non, c'est la honte. C'est le manque d'ambition qui fait que vous clonez vos âges aux enfants.
Moi, je ne peux pas donner mon âge. Je ne peux pas. Parce que c'est que j'en ai beaucoup. Je ne peux pas. Mais je vous dis que, avec vos âges, profitez, mes enfants. Profitez. Parce que, mes enfants, attendez un peu. Vous savez, de 0 à 20 ans, tu as une énergie déterminée. C'est-à-dire que tu peux faire même 5 boulots à la fois. Tu peux faire 10 boulots. De 20 ans à 30 ans, c'est-à-dire ta tête commence déjà d'abord à te fatiguer. Tu commences d'abord à voir déjà les petits nerfs. À partir de 40 ans, tu as les grands nerfs. Les nerfs. Vous comprenez? Karine Micheline, bonjour. Merci beaucoup. C'est les nerfs. Parce que pour te lever le matin à 40 ans, les os la pèsent. 45 ans. Quand je vois quelqu'un qui se met sur la toile, il dit qu'il a 50 ans. Mais toi-même, tu vois d'abord le cou est déjà tendu. Tu sais que celui-ci aborde les 60 ans. Les nerfs. C'est pour ça qu'une femme, un monsieur qui n'a rien fait, quand il aborde 50 ans, il devient soit bavard. Parce que les nerfs, on a trop les nerfs. Nous là, les vieilles là, on a les nerfs. La seule chose qui peut t'aider, c'est quand tu as réussi ta vie. Parce que là, au lieu des nerfs, si vous avez remarqué, la quarantaine, même chez les blancs, ils se vantent trop. La quarantaine se vante trop si vous avez... La cinquantaine se vante trop si vous remarquez bien. Ma chérie, tu sais bien que ton âge là, c'est l'âge de l'école. Mais tu viens... Moi, je ne peux pas me comparer au Lorraine Menge. Ce sont mes petites soeurs de derrière. Je peux les accoucher. Comment il va aller me comparer aux enfants? J'ai l'âge de l'école et l'âge que ma mère, que je suis sortie, que j'ai vu le monde. Mais l'âge là, je l'ai laissé pour aller à l'école. Pour aller à l'école. Mon grand-père disait toujours que pour connaître l'âge de quelqu'un, regarde ses idées. Mais c'est quand le demi-siècle te touche, la nervosité de taille, si tu n'as rien fait de ta vie, tu vas croire que tout le monde entier te déteste. 1. Tu vas croire que quand tu vois là, on a fait à tes enfants. 2. Tu vas croire que là où tu vois là, le soleil tourne autour de ta tête. Parce que ça chauffe jusqu'à... Les Aïcha comme ça, ce sont mes petites soeurs de très loin. Les Aïcha, ça sont mes petites soeurs de très loin. C'est pour ça que je les aime. Quand je vois, je sais que je peux partir à Yaoundé, je ne me gêne pas. Mes soeurs, voilà Aïcha, même comme je paye, mais je paye pour l'encourager. Parce qu'on est en train de sortir le domaine des Maldives. Je n'aime pas les gens qui viennent déranger les gens. Quand je sais qu'il va à Yaoundé, j'appelle ma petite soeur et dis que moi, voilà, j'arrive. C'est une fierté. C'est une fierté. Rebecca, bonjour, sois abondamment béni. J'ai dit la cinquantaine, tu crois que le soleil tourne autour de ton cerveau. Tu crois que le monde entier t'en veut. Parce que c'est le demi-siècle, ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Le demi-siècle pèse. Mais toi, tu es là, tu as un demi-siècle. Les nerfs, la nervosité, c'est déjà engangrenée sur toi. Tu es là, tu dis que j'ai 40 ans, j'ai 42 ans. Maman, laisse l'argent, laisse l'âge de l'école, prends ton vrai âge, tu marches avec. Merci Rebecca, merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas chercher l'âge de l'école. Marche avec ton vrai âge afin d'aller attraper l'aurore pour ne pas être malheureuse quand tu es déjà vieille. Je vous dis que le cou-ci ne trompe pas l'âge. Le cou, on ne met pas le botox au cou. Quand tu vois déjà les rides sur le cou d'une femme là, c'est qu'elle atteint déjà les 56 ans. Bah, les 50, le cou, là, on ne met pas le botox. Ils n'ont pas encore réussi à toucher le cou. Mais tu vas voir quelqu'un a les rides sur le cou, il te dit que j'ai 40 ans. Parce qu'il veut garder l'âge de l'école. Il ne veut pas évoluer. Ton âge te permet d'avoir une détermination, mes soeurs. C'est pour ça que je suis déterminée. Parce que je connais mon âge caché. Que vous ne saurez pas, peut-être le jour de ma mort seulement. Le seul âge que vous connaissez, c'est l'âge de l'école. Gardez ça comme ça. Mais mes agissements vous montrent que je n'ai pas l'âge de l'école. J'ai l'âge j'ai l'âge déjà pour de me reposer. Voilà, c'est le mot. Naomi, comment vas-tu? Ça va bien. Sois béni. Et je me suis battue dans ma vie, mes soeurs. Je me suis bien battue. Moi, je n'ai pas changé de quartier, comme on dit qu'on change de quartier. Moi, je suis à Chinga.
Si vous arrivez là à l'ancienne mairie de Tchingala, vous demandez Tata Lili, on m'appelle Tata depuis 18 ans. J'avais 18 ans quand on m'appelait Tata Lili. Si vous partez demander que Tata Lili, tout le monde va vous donner mon fax. Je ne suis jamais restée moi à la maison. Hein. Je ne me suis jamais assise au bar, que tu arrives, tu me trouves au bar. Avec quel argent? Avec quel argent? Quand je quittais en France, j'avais mon terrain derrière Finesse, les parpaings, le sable, tout était après. Le demi-siècle là, c'est la fête. C'est la fête, mes soeurs. Pourquoi vous refusez même vos âges? Et c'est ça qui vous fait vous mélanger avec les enfants. Parce que quand quelqu'un oublie son âge, il va se chamer avec l'enfant qui n'est pas accouché. Vous croyez qu'il peut me chamer avec un enfant qui n'est pas accouché? Un enfant qui n'est pas accouché, mais je ne peux pas le répondre. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je vous ai dit qu'il y a une de nos sœurs là. Son enfant vient toujours à Kribi. Il est même parmi mes vidéos là. Elle est ici, elle a menti qu'elle a 40 ans, alors qu'elle a un enfant de 35 ans. Elle a renié l'enfant. Renié. Juste parce qu'elle n'a pas envie de montrer l'enfant. Son enfant a 4 petits-enfants. L'aîné a déjà, si c'est, on dit comment, si c'est 12 ans. Elle a une petite fille de 12 ans. Hein. Petite fille de 12 ans. Très belle. Très belle. Très belle. Mais elle refuse son enfant comme ça parce qu'elle ne veut pas qu'on sache qu'elle n'a pas 40 ans. Ma chérie, vous êtes souvent obligée de donner vos âges. Vous êtes souvent obligée de donner vos âges. Sylvie Ténière, ma douce, comment vas-tu? Si tu sais que tu es parti à Kumba, tu sais que tu as les grands enfants. C'est comme si je vais venir vous dire que j'ai 40 ans aujourd'hui. Alors que j'ai un enfant qui a 32 ans. Est-ce que c'est possible? Je vais cacher mon fils, pourquoi? Pour faire plaisir aux réseaux sociaux. Je connais mon âge, mes soeurs. Je vous donne, si on me demande mon âge, je me donne l'âge de l'école. Mais dans ma tête, je vis avec mon âge que je suis sortie avec du ventre de ma mère. C'est pourquoi vous voyez mes soeurs, je fais tout que si Dieu me donne une longue vie, je reste quelque part avec mes petits-enfants, on peut voyager. On peut voyager, on peut aller en croisière, je peux les offrir ça. C'est pourquoi mes soeurs, je me bats. Nous voilà, on a un mal aux os. Les nerfs, les nerfs. Je vous dis que les nerfs, la vieille, ça met les nerfs. Les nerfs. C'est pour ça que vous croyez qu'on dit que les personnes âgées sont des sorcières. Elles ne sont pas sorcières, c'est les nerfs. Les nerfs. Tu vois quelqu'un est nerveuse, mais elle te dit qu'il a 40 ans. Ma chérie, 40 ans, c'est l'âge là où quelqu'un commence déjà à se sentir belle pour aller vers le demi-siècle. On n'est pas nerveuse à 40 ans. À 40 ans, on commence déjà à faire le puzzle. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Donc, toi qui me regardes, tu sais que tu as 30 ans, commence déjà à regarder. Est-ce que j'ai même acheté un terrain au pays? Vous savez, les pays sont déjà sages. Comme on les chasse chez nous, là, c'est comme ça qu'ils sont en train de mettre les garde-fous. Les garde-fous sont en train de se mettre. Je vous dis que bientôt, on va commencer pour les gens qui prennent les avocats, là. Commis d'office, là. C'est posé, là. Les mères célibataires, c'est posé. Quand vous arrivez ici, dès que tu as 4 enfants avec ton mari, tu arrives, tu vois les allocations, tu déménages. Tu laisses ton mari, l'enfant grandit seul. Un enfant qui grandit seul va finir que avec les tennis de marque. Qui dit tennis de marque dit un départ. Tu n'es plus consciente que mon enfant doit grandir avec son papa à cause de l'argent. Non, ma chérie, à un moment donné, il faut savoir faire un choix. L'argent ne détermine pas l'éducation d'un enfant. C'est l'amour que tu as avec ton mari. C'est pourquoi je vous dis que marchez avec vos vrais âges. Tu vas voir un parterre là-bas. C'est-à-dire tu vois la racine de l'âge déjà posé. Il te dit que j'ai 50 ans. Papa, pourquoi vous avez honte de votre âge? Moi, je ne donne pas mon âge parce que je sais que moi, je suis passé à Kumba. Parfois, j'oublie même mon âge. Pour connaître l'âge de quelqu'un, demande-lui que tu as quel âge. Il va te dire, j'ai 30 ans, dis que tu es né en quelle année. Il ne te donnera pas l'âge qu'il est né. Marchez avec vos âges, vous allez remarquer que vous serez des femmes valables. Je fais les affaires quand vous me voyez, si je vous donne mon âge, vous allez voir par rapport à ce que je fais. Je ne peux pas aller m'allier aux enfants des réseaux sociaux parce que je suis leur maman. J'accouche tous ces enfants qui sortent là. Mes petites soeurs qui arrivent là, qu'est-ce que je vais les montrer comme étiquette?
Il faut que je vienne avec l'âge de l'école pour venir me mettre au même pied de niveau que mes petites sœurs qui font les directs là tous les jours. Non, si j'ai à leur dire ça, à leur dire que soyez sages. Mes petites sœurs, soyez sages. La jeunesse part vite. La vieillesse part au ralenti. Et la vieillesse, là, c'est deux choses. Soit tu fonces pour dire que non. Je vais m'asseoir, moi, dans mes sites de rencontre là, que je cherche, moi, mon petit vieux comme va aller au pays là. Soit tu tombes dans la sorcellerie. Tu commences à détruire les autres. Il faut savoir que quand tu n'as rien fait de ta vie, tu vas croire que tu détruis les gens. Mais tu peux détruire personne. Tu crois le faire, mais tu t'enfonces. On n'a plus le temps, à partir de 45 ans, on n'a plus le temps à réfléchir. Qui est à côté de nous, qui a construit. On pense que Seigneur, je suis en retard, que faire pour me rattraper? Abonnez-vous chez ma petite soeur. Regardez ma petite soeur Julienne Zombie. C'est la jeunesse et l'âge. Et notre pays d'accueil. Solange, comment vas-tu, ma petite soeur d'amour? Regardez Julienne Zombie. Comment je peux aller dire à Julienne Zombie que on a presque même? C'est pas ma génération. C'est pas ma génération, c'est ma petite soeur de très loin. Donc dès que j'arrive là, quand je suis seule, je dors chez ma petite soeur Julienne Zombie. Je peux au Cameroun là, je vais aller dormir chez ma petite soeur. Donc Dieu, il faut me réserver une place bientôt là. Je vais t'appeler Julienne. Parce que je pars là. J'attends mon argent là, je pars. Donc ma place là est là. Au lieu d'encourager ma petite soeur Julienne, voilà ma petite soeur encore Solange. Solange, vraiment, je profite aujourd'hui à les gens pour te dire merci, ma petite soeur. Tu es un ange. Tu es un ange. J'ai vu une personne qui est clownée. Quand on dit que Dieu a fait, il a pris un comportement. Il n'a pas jeté, il m'a clowné. Il a clowné ma petite soeur Solange chez moi. Je peux que te dire merci beaucoup. Merci. Tu es un ange que Dieu a mis sur mon chemin. Merci. Tu connais mon devant, tu connais mon derrière, ma petite soeur. Merci. Merci. Donc, je m'en vais chez Solange là. Non, on dit que témoignons-nous vivants. Ce n'est pas derrière. Donc, je m'en vais là. Ce mois-ci, je serai Rebecca a dit quoi? Rebecca, ici, c'est mon bureau. Mon pays, c'est ma maison. Je suis camerounaise. Tu as vu tout ce qui se passe là dehors là. Et les lois, et les ceci. Ma fille Agrippine, je sais que tu as les enfants. Je t'attends ici là. Je t'attends, il faut venir. Il faut venir. On peut au tsunami. Vous savez, je serai même avec ma petite soeur Solange. Nous serons au tsunami ensemble. Donc, les gens qui ont encore les places là, prenons les places avec Julien Zombie. Il faut que nous faisons au maximum même, essayons même pause publicitaire. Pour la soirée de novembre, essayons de prendre même 10 tables. Soyons free, vous comprenez, non? Prenons 10 tables pour que on fasse un peu la force de notre équipe. L'équipe des gens qui soutiennent les gens. Mes sœurs, on parle là où on nous appelle. Vous comprenez, non? Julienne, ma petite sœur, est venue vers moi. J'ai le droit, l'obligation de soutenir ma petite sœur qui est Julienne Zombie. J'ai le droit. Quand les autres vont payer 30 000 qui va faire le prix, moi je paye 40 000 chez Julienne Zombie. Je paye 40 000. Rebecca, on est des sœurs, non? Moi, je n'appelle jamais quelqu'un copine. Si elle t'appelle copine, elle est gâtée. Je ne connais pas, moi, l'affaire de copinage. Je n'ai pas grandi dans le copinage. Je n'ai jamais eu de copine. Je dis jamais. Donc, moi, là, bientôt, là, je vais t'appeler. Je vais réserver mes 3 jours d'aller, mes 3 jours de retour, mes 2 jours de retour. Je vais réserver. Je vais appeler et je vais partir. Dormir là-bas. Bano va pas attendre grand-père Grolo. Parce que grand-père Grolo, lui, l'a habitué que c'est Bano qui vient le chercher, c'est Bano qui le raccompagne. Mais nous, là, mon fils peut faire le même travail. Donc, allons supporter, allons louer chez Julien Zombie et soutenons ma petite fille. La soirée, là, on doit être roi, on doit être en cabas. On doit être en cabas parce que ça va bouger. Loveline, comment vas-tu? Sois abondamment béni. Donc, merci beaucoup. Donc, mes sœurs, si tu m'appelles que grave, vous savez, je vous dis encore, allez là où on vous porte de l'estime.
Allez là où on vous porte de l'estime. Ne partez pas là où on vous ignore. Vous allez baisser votre charisme. Vous comprenez? Si tu vois que là-bas on t'appelle, ma petite soeur m'a dit que ma grande soeur vient. C'est à Paris, non? On va aller, c'est à Paris. Ma petite soeur Julienne est venue, m'a dit qu'elle vient faire la publicité de chez toi. Oh, wow. Maman, quel honneur. Je ne connaissais pas ma petite soeur Julienne Zombie. Elle est venue faire ma publicité avec le cœur. Mes soeurs, elle a le cœur comme ça, Julienne Zombie. Et c'est à moi de rendre ça. L'ingratitude n'a pas de place chez grand-mère Golo. Ma petite fille sera à l'inauguration de ma maison. Ce n'est pas, même pas un débat. Nous, on s'aime à notre façon. Voilà. Donc, quand ma Julienne Zombie arrive, elle sait que sa grand-mère l'attend au Cameroun. Elle est venue vers moi, j'ai dit merci. Elle pouvait bien dire que, oh, je suis qui devant Julienne Zombie. C'est une petite fille qui se bat, qui a tous ses moyens. Elle pouvait dire, comme les Camerounais aiment bien se dire, hein, à moi j'ai les moyens, elle c'est qui? Maman, moi je suis qui là-haut? Je suis milliardaire dans la tête. Maintenant, le foirage veut ma mort. Je vous dis que le foirage veut ma mort. Mais je suis milliardaire dans la tête. Rosaline, merci. Donc, partagez aussi afin que ma page là ne soit plus restreinte. Je vois la 16 partage. Eh, mes soeurs, vous-même aussi. Vous ne voulez pas que moi aussi je perce dans les trucs là. Je suis milliardaire dans la tête, mes soeurs. Je n'ai pas envie de dire que je suis pauvreté. Le pauvreté là n'a pas de place chez moi. J'ai été pauvreté et c'est fini. J'ai cassé les barrières de la pauvreté. J'ai cassé les barrières de la pauvreté. Donc, non, ma petite fille Julienne Zombie, quand il arrive, tu aurais ta chambre. Ta chambre vue sur mer directement. Tu aurais ta chambre. Je vais faire ma photo là, avec ma Julienne Zombie comme ça. Parce que c'est une petite qui est venue humblement. Vous savez que sur la toile, si tout le monde est star. Les stars ne se parlent pas entre les gens qui sont comme les non-nèmes comme nous. Nous sommes les commerçantes. Nous ne sommes pas les stars. Nous sommes les commerçantes des réseaux sociaux. Mais les stars là, eux, quand ils sont en haut, comme s'ils ne connaissent pas les gens. Hein. Moi, quand tu viens vers moi, je te prends. Parce que je sais que tu m'as donné quand même les honneurs. Maman, tu viens, moi aussi, je te donne ta part d'honneur, non? Mais ça, quand je suis fauchée, je prends mon téléphone, appelle ma petite fille et dis qu'allô, Flore, envoie-moi 200 €. Edwige, comment vas-tu? C'est la même chose avec Antoine Bachot. Quand je suis fâchée, dis Antoine Bachot, pardon, envoie ta soeur. Elle va envoyer. Donc, comment je ne vais pas, comment vous allez me dire de ne pas avoir un tel amour avec ces gens? Hein? Élise, comment vas-tu? Julien, quand je suis au Cameroun, hein, tu pars quand à la maison? Tu pars quand... Parfois, je les zombies oublient même que moi, je suis à Cribière. Tu pars quand à la maison? Tu pars... C'est-à-dire, son rêve, c'est voir grand-mère Golo chez elle. C'est beaucoup d'amour. Merci, merci. C'est trop d'amour et d'honneur à donner à quelqu'un. Voilà. L'ouverture, c'est le 15, mais pas officiellement. Parce qu'il y a les chefs de chez moi. L'ouverture officielle, ce sera au mois de novembre avec tous les chefs de l'arrondissement de Mongongo. Je vais envoyer 2 bus chez moi. Je vais ainsi plaire à Dieu. J'enverrai 2 bus chez moi pour prendre tous les chefs de l'arrondissement de Mongongo et tous mes mamans qui seront à l'inauguration. Il y aurait 3 jours où le chef Rodrigue va faire à boire et à manger. Les mamans vont manger 3 jours. 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. Ça serait à boire à l'honneur de Maman Abomos. S'il plaît à Dieu. Et il y aurait 3 messes aussi pour remercier le Seigneur. Mais là, je vais d'abord ouvrir 3 appartements. Parce que les autres appartements, il y a des trucs que j'ai amassés là-bas. Je ne sais pas où les mettre pour l'instant. Donc, je vais ouvrir les 3 appartements qui sont à partir du 15. Donc, on est en train de tout faire pour que vous ayez 3 appartements libres. Dans les 3 appartements, vous avez le petit déjeuner gratuit. Donc, le matin, tu as les beignets haricots bouillis. Mais c'est la bouillie au riz. Je vous avertis. Beignets haricots, le matin, tu as ton petit sachet de café, le lait. Tout le monde qui va vouloir être invité, vous allez m'écrire. Je vais vous dire sinon la date de l'ouverture. On serait là, je vais vous donner la date d'ouverture. Tout le monde qui va vouloir être là, vous me dites, si vous êtes peut-être à Yaoundé, je vais mettre une voiture pour Yaoundé. Merci beaucoup, Edwige. Ah, d'accord. Merci, Rebecca.
S'il te plaît, Rebecca, il faut toujours me rappeler. Quand tu me vois au Cameroun, rappelle-moi toujours. J'oublie. Merci beaucoup. Tous les conseils que vous pouvez me donner, vous savez que je tombe nouvellement sur les meublés. Donc, mes chères soeurs, mes chères petites soeurs, mes enfants, vous qui êtes déjà dans les meublés longtemps, venez me donner les conseils. Mon WhatsApp est ouvert. WhatsApp est ouvert. Donc, venez me donner ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Les conseils sont très bien. Je les prends. Rebecca, je garde pour le sel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je le ferai. Il y aurait un jeu concours pour 2 billets d'avion. Il y aurait un jeu concours pour 2 billets d'avion que je vais donner. Et ce sont les 2 personnes-là qui seront logées. Parce que les autres seront... C'est le 06. Je n'ai pas de numéro parallèle. J'ai un seul numéro dans ma vie. Privé commercial. 06 66 31 77 93. Je vais donner 2 billets aux gens qui vont accompagner la délégation du Cameroun. Mais un billet, c'est là pour ma petite fille. Les gens ont déjà gagné. Ma petite fille, le deuxième billet, ça serait Julienne Zombie par rapport aux vacances. Si elle est en vacances. Si Julienne Zombie n'est pas en vacances, c'est là où je serai obligée de mettre ça en jeu. Nous allons tout voir ça au mois de septembre. Parce que j'achète mes billets au mois de septembre. J'achète tous mes billets au mois de septembre. Et je vais aussi voir avec comment ma petite fille va marcher avec ses affaires, monter, descendre là, pour voir son programme, qu'elle me donne aussi son programme. J'achète tous mes billets au mois de septembre. Donc nous allons voir ça au mois de septembre. J'ai vraiment envie que ce soit quelque chose qui va toucher ma mère. Là où ma mère est couchée, qu'elle sente vraiment que son nom est là. Qu'elle sente qu'elle est là. Qu'elle sente qu'on ne l'oublie pas. Qu'elle sente qu'elle est là. Et je prie le Seigneur qui me donne toujours. Donc, Julien Zombie a dit qu'il serait là. Donc, les billets sont finis. Vous savez, ma petite sœur m'a donné. On dit, il faut toujours dire quand vous vivez. Julien Zombie est venu chez moi me donner les honneurs que je viens attribuer au roi. Si ce n'était même pas obligé, il m'avait dit, jette le matelas par terre, nous tous on dort par terre. Julien Zombie m'a dit, jette le matelas, nous tous on dort. On est au chantier ici, là. Jette le matelas, nous tous on dort par terre. Ça, c'est quelqu'un qui est comme moi. Mais ça, je ne suis pas compliqué. Mais ne m'attaque pas. Si tu m'attaques, laisse ma mère. Si vous voulez voir ma colère, touche ma mère et mes enfants. Là, vous allez voir ma colère. Donc, je vous disais que mes sœurs, quand tu connais ton âge, tu dois qu'amener les enfants à la réalité. Janine, comment vas-tu? Je connais l'âge que je sortis avec du ventre de ma mère. Donc, je ne peux que dire à mes petites sœurs, allez bâtir. Si tu ne peux pas bâtir, Anna Zoli, comment vas-tu? Anna Zoli, comment vas-tu? Comment vas-tu? Si tu ne peux pas, conseille tes petites sœurs. Je suis là, je vous dis que moi, j'ai déjà l'âge. Je sens l'âge là sur moi. Et je me permets de vous dire que mes enfants, tant que tu ne sens pas encore le poids de l'âge, essaie de faire quelque chose qui peut te soulever quand tu vas sentir le poids que j'ai là. Quand tu vas sentir le poids que j'ai là. Je vous dis que mes enfants, tu peux commencer à acheter le terrain petit à petit là-bas. À Kribi, le terrain monte comme il n'est pas permis. Tu peux acheter le terrain aujourd'hui à Kribi à 3 millions. Après 5 ans, tu revends ça à 50 millions. Je vous jure, mes soeurs. Les terrains de Kribi vont wassa. Tu peux te dire que chaque année, comme je n'ai pas encore mes 40 ans, je vais acheter les terrains et puis on va voir. Lorraine Menga a conçu ses maisons. Quand Lorraine Menga était fatiguée de bouger, monter, descendre, elle a vendu, elle a acheté une maison ici. La maison que Lorraine Menga a achetée, c'est avec l'argent qu'elle a acheté, a vendu une maison à Kribi, qu'elle a acheté ici en campagne. Elle a déjà le chez elle. Elle a le chez elle. Elle a pensé. Mes sœurs, ça ne veut pas dire que tu es seulement instruite. Tu es trop. Si tu n'es pas intelligent, tu ne serais rien. Alima, merci. Partagez pour que tous les enfants écoutent ça. Quand tu travailles pour un but.
quand tu es jeune. On ne travaille pas parce que tu vas aller acheter marque. Maintenant, moi, mes soeurs, je peux déjà aller dans les soirées comme je veux. J'ai fini mon immeuble. J'ai fini là où je peux vivre. Je peux mettre le locataire dehors, j'entre. J'ai fini, j'ai déjà entrepris quelque chose. Maintenant, je peux faire toutes les soirées. Je peux déjà aller à Karl Galfil, m'acheter un sac de 3 000 €. Parce que j'ai où je peux manger. Avec les meubles, tu ne peux pas rater même 500 € par semaine. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas rater 500 € par semaine. Les pareils moments là, tu ne peux pas rater 1500 €. Donc, je peux maintenant faire tout ce que... Je viens arranger ma maison quand mes soeurs. Vous avez vu comment ma maison s'était abandonnée, non? Aujourd'hui, je l'ai arrangée parce que j'ai fini de chercher mon fonds de commerce. J'ai déjà mon fonds de commerce. Donc, ne viens pas voir grand-mère Dolo qui part aux soirées. Il faut te dire que si grand-mère Dolo part aux soirées, parce que grand-mère Dolo est déjà assise. Toi, ma chérie, tu n'es pas encore assise. C'est toi qui insultes les gens. C'est toi qui cherches le karma. C'est toi qui travailles pour montrer aux gens que je peux porter ce que je veux. Non, mes chéris, la BC ne sert à rien quand tu es déjà vieille. Quand tu es déjà comme moi là, mais ça, je suis fatiguée. Après 16 ans en Mbeng, 16 ans de Mbeng, j'ai travaillé 14 ans. Nuit et jour, les gens qui me suivent le savent. Je suis fatiguée. Au Cameroun, j'ai vendu au marché Mokolo. Vous croyez que, vous voyez, quand vous voyez mes mains, vous sentez. J'ai vendu au marché Mokolo. J'ai vendu les pop-corn. J'ai vendu sur la tête, les bicobignac partout. Que quelqu'un ne vienne pas dire ma vie, je vous dis. Vous comprenez? Merci Nini, sois abondamment béni. Rebecca, sois bénie. Je vous dis que mes soeurs, avant d'aller imiter ta soeur, dis-toi que je suis déjà en Bengla. Vous avez vu les lois qui tombent déjà là? Les lois là vont être durcies. Parce qu'eux-mêmes, ils perdent déjà les parts en Afrique. Si même tu n'as même pas les oreilles pour entendre, mais tu as Facebook pour voir. Au fur et à mesure qu'ils vont perdre les parts en Afrique, ils vont durcir les choses ici là. Ils vont durcir et ils vont nous attoucher nous là. Je vous dis que ma chère soeur, quand tu travailles, c'est pour un but bien précis. On ne travaille pas pour montrer, pour la vengeance. Ne pas travailler pour dire aux gens que je vais montrer comment je peux m'habiller. Est-ce que je suis nue là, mes soeurs? Je ne suis pas nue. Ça, c'est la marque africaine. Je ne suis pas nue. Mais mes soeurs, mais quand je pars en Afrique, tu vas m'envier, toi qui portes les marques. Tu vas m'envier. Tu vas m'envier, tu vas même me détester. Parce que tes marques qui sont dans la penderie fermée là, tu ne pourrais pas ouvrir la penderie, faire les directs toujours dans ta penderie. Moi, je pourrais faire tout. Mes enfants, on ne travaille pas pour rien. On travaille pour un but. On ne vient pas en ben pour rien. On vient pour un but. Si tu viens en ben pour rien, tu vas être paresseuse. Tu vas être mendiante. Tu vas être handicapée. Payer les impôts, c'est d'abord le trésor. C'est d'abord une chance. Vous croyez que... Il y a une fille qui m'avait dit que mon papa, moi, travailler, payer les impôts. Mais ça, je vais vous dire quelque chose. Les impôts, c'est une chance qui s'éclore sur toi. C'est-à-dire, tu donnes à César ce qui est à César. Tu sais, une façon de dire à la terre qui t'accueille merci. Quand tu sais dire merci, chez nous, quand tu bois, tu verses le truc par terre, non? Quand tu viens dans une terre qui t'a accueilli, donne aussi quelque chose à cette terre. Travaille pour payer les impôts. Toi, tu es venu en bec, tu n'as pas d'ambition, tu n'as rien. Tu es venu par vengeance pour montrer comment tu sais t'habiller. Voilà la petite Julienne Zombie qui travaille. Elle a déjà mis sa maison. Elle a acheté son terrain à Bomono. Que sa barde aujourd'hui, elle peut partir, elle construit les planches à Bonono, elle prend la même à louer. Adélaïde, comment vas-tu? Sois bénie. Vous comprenez? Mes soeurs, mes enfants, je parle d'abord à ma génération là. Pensez à vos âges. Laissez l'âge de l'école. Laissez l'âge de l'école là. Dorénavant, il faut laisser l'âge de l'école. Vis avec ton vrai âge. De bon weko yombo, autodine. Comme ça, tu vas aller vieillir dans la fierté, la dignité. Tu ne vas pas vieillir dans la merde quand tu as pensé à ta vieillesse. Réveillez-vous et pensez à votre vieillesse. Excusez-moi.
Réveillez-vous, pensez à votre vieillesse. Je ne peux pas venir dire que je suis même promotion, je suis même génération avec Julien Zombie. C'est la merde ça. Julien Zombie, c'est un bébé. Quand tu vois, tu sens que c'est un bébé. Et puis moi là, je vais venir me dire que moi, Julien Zombie, il me dépasse. Je suis vieille, mais ici là, je marche avec l'âge de l'école. Il faut vous réveiller, mes enfants. Tu es là, tu viens d'arriver. Ma chérie, tu as 35 ans. Tu commences à te charmer avec quelqu'un qui a déjà 50 ans, qui te dit qu'il a 40 ans. Toi-même, tu ne vois pas dans son visage que les poils sont blancs en haut, blancs en bas, partout. Tu te charmes avec qui, ma chérie? Avec quelqu'un qui a raté sa vie. Au lieu de dire que bon, je suis arrivé là, il me faut que 2 ans là, j'ai mon premier terrain, 1000 mètres carrés. Chaque 2 ans, je dois avoir 1000 mètres carrés. Nous, on n'a pas eu les conseils que je vous donne là. Mais moi, j'ai eu quelqu'un qui m'a... Je suis arrivé à Elancourt, là où tout le monde avait à construire. C'est pour ça qu'on a acheté nos terrains. Moi, j'ai atterri là où toutes les Camerounaises... Il y avait une réunion des Africaines, Gabonaises, il y a quoi? Les Gabonais, les Sénégalais, les Maliennes, les Camerounaises, ils avaient fait une grande réunion là où, quand tu bouffais, tu devais aller acheter le terrain obligatoirement. Tu n'achetais pas, on t'enlevait de la réunion. Oui, on t'enlevait de la réunion. C'est la chance que j'ai eue. Mais si j'aurais eu quelqu'un qui me dit que ma chérie, quand tu as tes 3 millions, va au pays chercher même un petit terrain. Mais ce chérie serait déjà, j'aurais les hectares. Vous avez la chance qu'aujourd'hui, tu peux allumer ta caméra. Tu essaies de prendre un peu les conseils à gauche, à droite. Mais chérie, après 10 ans, tu peux te retrouver avec 1 hectare de terrain. 1 hectare, tu deviens millionnaire. Je te dis millionnaire. Si tes terrains l'ont déjà fait 10 ans, tu deviens millionnaire. On est pauvre si on le reste parce qu'on a la poisse, parce qu'on a le ndoutou. On est pauvre. On n'est pas obligé de rester pauvre. Surtout quand tu es ici en bain. Je peux encore comprendre au Cameroun. Mais ici, là où la France nous donne les opportunités de travailler. Mais ça, même si tu n'es pas là à l'école, même si tu ne connais rien, tu connais laver la maison. Ici, il y a les auxiliaires de vie, les assistants de vie. Ça nous ouvre les opportunités de pouvoir travailler, de toucher 3 000 €. Tu paies les impôts à la fin de l'année. On s'en fout. Si tous les mois, tu as 2 boulots, ma chérie, que tu touches même 2800 €, que les impôts vont te coûter 1500 €. Où est le problème? Où est le problème? Si tu sais déjà qu'en 4 mois, je peux m'acheter un terrain. Le 06 66 31 77 93. Tu les vois ici. Moi, il va aller faire quoi au Cameroun? Je vous ai dit que de ne pas marcher dans la masse. Il y a une catégorie de personnes ici qui ont pris les crédits pour venir, ils ont fui. Il y a d'autres qui ont volé l'argent, ils sont venus ici. Ils ne peuvent plus mettre pied en Afrique. Toi, tu n'as rien fait, ma chérie. Tu es venu chercher ta vie. Tu rencontres celle qui ne peut pas te dire que là où tu vois là, j'ai les plaintes comme ça au pays. Elle va seulement te dire que je m'avais fait pour le pays. Oh, là-bas, là où les gens meurent là-bas, c'est salaire, c'est si, ma chérie. Elle ne peut pas parce qu'elle a les problèmes. Toi, tu n'as aucun problème. Tu peux marcher avec quelqu'un qui ne peut pas te dire que va faire ceci. Pourquoi vous aimez souvent m'écouter la négativité? Si tu remarques quelqu'un qui te dit que je vais vous dire le secret comme mon arrière-grand-père disait. Si tu remarques quelqu'un qui dit que je ne peux pas, moi je préfère, il faut fuir la personne. Tu ne feras rien de ta vie parce qu'il va t'amener dans son même chemin. Parce que la personne doit l'argent. La personne a peut-être qu'il aime quelqu'un au pays. Il a fui. Je connais une dame qui a fui avec son enfant. Son enfant a enceinté une fille. Ils sont venus à la maison. Elle a tout fait pour que la fille avorte, elle et son enfant. La fille est partie dans l'hôpital. Elle a fui, passant par les routes. Elle a fui, venir ici, elle est arrivée ici. Elle a fui prendre la route, arriver au désert, arriver ici avec son fils. Vous croyez qu'elle peut mettre pied au pays? Elle va te dire que moi, mes enfants sont nés ici, mes enfants grandissent ici. Oh. Voilà, merci beaucoup Julien Zombie. Moi, mes enfants vont faire quoi au pays? C'est normal, son enfant a un loup passé au Cameroun. Toi, ma chérie, tu éduques tes enfants. Voilà ma petite soeur Julienne Bende. Ses enfants partent au pays tous les jours. C'est avec sa fille que
qui est autiste verbal, que je fais sur les directs ici. Regardez même l'accent qu'elle parle. On vous a dit que c'est une petite femme ici au pays. Elle a ses sociétés ici. Son mari a les sociétés ici. C'est une petite qui est bien assise. C'est une petite qui est bien assise. Oh, mais attendez, vous, regardez vous-même là où j'ai construit. Vous croyez qu'un enfant qui vit dans l'HLM ne va pas vouloir aller en vacances là-bas chez moi? Quand je vais mettre en plus la piscine, quel est l'enfant qui va dire que je passe les vacances en bain? Tu laisses le cribi la belle. Tu laisses l'intérieur des maisons où il y a la télé, le machin, tout ça. Tu laisses ça. Quel est l'enfant? Il pas fait quoi aux États-Unis, il pas fait quoi en Espagne? Là où ils vont louer une petite chambre à 10. Parce que sa mère n'a pas apprêté. N'imitez pas les gens. Beaucoup de filles là ont les dettes au pays. Ils ont pris les dettes, ils ont poum. D'autres ont vendu les maisons familiales, ils ont poum. Elle ne peut pas mettre plus au pays. Toi, tu pas vu, ma chérie, tu as raison, hein, mes enfants. Hein. L'autre dit ici que moi, hein, mes enfants, mon combat, tes enfants fréquentent à l'école de ton quartier précaire là. Et tu dis que tes enfants, ton combat. Si tes enfants étaient ton combat, tu allais travailler pour mettre tes enfants dans les grandes écoles. Là où on paye, c'est là où on dit que tes enfants, ton combat. Mais tu ne fais rien, c'est les allocations qui te nourrissent. Mais tu dis que tes enfants, ton combat. Ma petite, ça a 4 enfants et travaille. 4. Je vous parle de ça tout le temps. Cherchez à sortir de la pauvreté. C'est pour ça que la Chine nous dépasse. La Chine nous dépasse. Qui va bâtir l'Afrique si nous tous on va rester là où maintenant là, tu divorces avec un homme, tu es marié, on t'enlève les papiers. Maintenant là, les lois qui tombent tout chaque temps, attendant encore la vague qui arrive au mois d'août, septembre, maintenant il y a les lois tous les jours. Tu vas vivre prisonnière. Quand les gens sont en train de fuir, moi-même je suis en train de fuir, comment ils peuvent m'aller de ça d'Espagne? Célia Couture, comment vas-tu? Sois bénie ma fille. À mon vieux âge, si les lois là ne doivent plus me toucher, je suis à vieille. Maintenant, à moi de vous dire que mes enfants, faites attention, n'arrive pas dans mon âge sans même un 5 terrain. 5, ma chérie. Quand ça serait dû pour toi, tu vends quoi? Tu achètes une maison ici. Tu fous quoi à Paris? Tu fous quoi à Paris, là où tu es serré entre les nuits là? Tu fous quoi là-bas? Là où tu es serré là? On pète au salon, tu suis. On pète aux toilettes, tu suis. Quelqu'un chez les odeurs te trouve dedans. Tu fais quoi là-bas? Ma chérie, la liberté, la joie. Tu es libre. Partez en campagne, mes soeurs. Allez en campagne. Allez en campagne. Vous-même regardez. Comment tu vas me demander d'aller à Paris? Comment tu vas me demander? Comment toi-même tu vas me demander d'aller à Paris? Et laissez tout ça. Regardez vous-même. Comment je vais laisser tout ça? Il va aller faire quoi à Paris, mes soeurs? Qu'est-ce que je peux bien aller faire à Paris? Laisser une pareille coup que... Parfois, je quitte ici, mais je vais vous dire que je coupe, j'arrive là-bas, je reviens, je dis que je freine. Comment tu vas me dire de laisser tout ça pour aller me mettre dans 4 mètres 50 ou 6 mètres 50? Sortez de là. Tu achètes, tu peux acheter en campagne. En campagne, tu es sûr d'avoir ton espace à toi. L'air pur. Actuellement, à Paris, il fait chaud, mais si nous avons l'air. Vous comprenez? Comment je peux laisser ça? Pour aller rester là où je suis serré. Tu chies, toilette, le 2 arrive au salon. Les enfants sont là, tu ne peux pas gnoxer avec quelqu'un dans la chambre. Les enfants suivent des temps couchés au salon. C'est quelle vie ça? Non. C'est quelle vie? Hein? Je vous dis que mes soeurs, tu peux être riche. Tu peux être riche quand tu es intelligente. D'abord, pour être intelligente, pour être riche, il faut être intelligente. Bon Bolili, comment vas-tu? Tu es venu en Europe faire quoi? Il faut aussi ne marcher. Il y a aussi une catégorie de filles là que pour eux là c'est la vengeance. Elle veut montrer à sa tante que je m'habille plus que tes enfants. Je suis arrivée en Europe. Elle ne peut rien faire, ma chérie. Quand tu es par vengeance, par rancune, par cupidité, tu es venu en Europe, tu ne vas pas avancer. Nini, sois béni. Tu ne peux pas avancer. Mes soeurs, tu es un enfant. Je vous parle de mes enfants, vous là. Parce que je n'ai pas même âge avec vous. On n'est pas même génération. Je suis vieille. N'écoutez pas les âges de Kumba qu'on vous donne l'air. N'écoutez jamais mon âge. C'est l'âge de Kumba. C'est moi-même qui vous dis. C'est Kumba. J'ai fait le CPC, c'est 10 fois. Je n'aimais pas l'école.
Je ne suis pas votre génération. Mais je peux vous dire que l'âge pèse sur quelqu'un. L'âge parle sur toi. Mes enfants, quand tu viens ici en France, c'est une opportunité. C'est une opportunité. Merci. C'est une opportunité, c'est une chance. C'est ce que les Chinois appellent que quand tu arrives à l'étranger, c'est pour te développer toi-même. Comment tu peux taper 10 ans, tu n'as rien fait, ma chérie? En 10 ans, achète toi-même un terrain de 1000 mètres carrés. Je vous ai dit que 1000 mètres carrés peut te donner l'argent étant assise ici. Ma chérie, tes 1000 mètres carrés, non. Tu mets la clôture. Dans la clôture, là, tu mets les bananiers. Tu mets les mangues, les papayers. Tu mets le corosolier. Tu mets... Ça commence à produire les fruits, tu vends. Ma chérie, sauf si tu sais que toi, tu es le genre de fille qu'on appelle chic et classe. Parce que moi, je suis capable de prendre mes choses, je me mets en route, je commence à vendre. Je fais le direct, on vient me voir. Vous comprenez, non? Je n'ai pas honte de dire que je vais vendre. Je n'ai pas honte de me mettre en route pour vendre les bananes ou bien le truc là. Je n'ai pas honte. Je garde ma position de base là, de commerçante. Je ne veux pas mettre ma balle là où je sais que je peux dégringoler un jour. Non, non, mais ça, non. Non. Tu me trouves au marché, tu vas savoir tata l'idée que j'ai trouvé au marché. Il faut toujours être capable de recommencer. C'est pourquoi je vous dis, mes enfants, toi qui me regardes, tu viens d'arriver. Au lieu de t'occuper des vies des gens. Quand les gens étaient sur la toile en train de se chamailler, nous on était en train de bâtir. Quand les classes se calment, nous on a déjà fini de bâtir. Le temps que tu perds là tous les jours là, va work. Tu achètes ta part de petit terrain un peu. Mais chérie, quand tu as 1000 mètres, quand tu as déjà 1 hectare de terrain, en 10 ans de mettre, tu es déjà millionnaire. Le jour que ça ne va pas, tu vends 5000 mètres carrés. Tu achètes une maison ici, à côté dans les campagnes de Paris là. Tu amènes l'apport personnel et tu peux amener l'apport personnel au moins même de 100 000 euros. Si tu vends 5 terrains, tu es chez toi. Tu es chez toi. Donc il faut savoir que quelqu'un qui est embanqué dans la pauvreté, c'est un choix. C'est un choix, mes soeurs. C'est un choix. Moi, ce qui me décourage ici, c'est les 8 euros qu'on donne ici. Et si tu vas travailler chez quelqu'un, tu viens travailler ici, on t'envoie encore chez l'autre évreux. C'est-à-dire, tu mets plus longtemps, c'est-à-dire, tu as 3 heures par jour. Mais tu commences le matin, tu finis le soir, c'est ça qui m'a fatigué. Vous croyez que je peux être en ville et puis je reste à la maison? Je ne peux pas. Je ne peux pas, mes soeurs. Mon travail me manque. Mon travail me manque. Mon travail me manque là où je suis là. Mais sinon, d'ici l'année prochaine, si plaît à Dieu, je vais faire une formation. Je vais aller. Tata Doudou nous enseigne. Voilà notre Tata Doudou qui nous a appris que à toute heure tu parlais à l'école. Elle m'a donné envie. Mais l'école là, je vais laisser les... Parce que moi, j'aime souvent voir qu'un sac de 5 euros, si je vends à 10 euros, j'ai un bénéfice de combien si je vends 5? Est-ce que je peux alors l'écouter l'école? Tata Doudou nous a donné une leçon. Tu peux repartir fréquenter. Et le diplôme que Tata Doudou a eu, les messieurs, c'est plus que le doctorat. Le diplôme là t'ouvre les portes à tout genre de métiers que tu veux faire à la personne. C'est un très bon. Ça met long. Je crois que si c'est 2 ans, si c'est 3 ans. À l'époque là, ça faisait 3 ans. C'est pas on m'avait dit qu'on a baissé. Ça met long, mais ça passe vite. Tata Doudou a eu son diplôme. Maman, je l'envie jusqu'à. Je l'envie jusqu'à le diplôme que Tata Doudou a eu là. C'est pas facile, hein? C'est dur, hein? C'est dur le diplôme que Tata Doudou a eu. Donc ma soeur, tu peux aller le faire. Tu peux. Tu peux. Et le salaire est bien. Avec le diplôme que Tata Doudou a eu, tu as un bon salaire. Avec ce salaire, tu peux bâtir chez toi. Tu peux bâtir. C'est que je réfléchis qu'elle va aller à l'école, Seigneur. Vous savez d'abord, je n'ai jamais aimé l'école. Je n'ai jamais aimé l'école. Jamais. Je ne sais pas pourquoi. Je n'aime pas lire. Mais je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir. Parce que Tata Doudou, je ne sais pas si vous tous vous voyez les réseaux sociaux comme nous là.
Tata de nous a donné une leçon de vie. C'est-à-dire, elle a tout dit ce que quelqu'un peut faire dans sa vie ici en Europe. Ne croisez pas les bras. Ne croisez pas les bras. Ma chérie, tu restes ici en Europe, tu appelles les gens que vraiment, il ne sait pas là où la richesse des gens sort. Maman, c'est moi qui a dit que tu viens faire le troisième main ici en Beng. Ici en Beng, on ne croise pas les mains. Oui, elle peut travailler partout avec son... Partout à l'Union européenne avec ça. C'est un diplôme qui a une grande valeur, une grande portée. J'ai dit que je regarde quelqu'un, je dis que qui peut mettre à sa place et 2 ans, il veut laisser le Cameroun avec qui? Parce que je ne me vois pas en train de faire même 6 mois ici. Hein. Vous savez, je ne me vois plus en train de faire 6 mois ici en France. Je ne me vois pas. Je vais laisser le Cameroun avec qui? J'ai bien envie de partir, mais je vais laisser le Cameroun avec qui? Vous savez, j'aime bien mon pays. Rien que prononcer le Cameroun, j'ai les frissons. J'ai les frissons. Parce que je ne dois rien à personne au Cameroun. Je n'ai pas pris l'argent de quelqu'un au Cameroun. Je n'ai pas palabre au Cameroun. C'est normal que j'aime mon pays. Je pars dans mon pays quand je veux. Je suis libre dans mon pays. Je ne cherche pas moi palabre. Je ne dois l'argent à personne. Donc, je suis en train de réfléchir là. La vie, c'est un choix. Soit abandonner le Cameroun, mais c'est long. Hein. C'est quand même très long. C'est trop long. Parce que si on faisait même que tu composes, tu fais 1 mois, et puis on me laisse aller au Cameroun 1 mois, et puis je reviens, je fais 1 mois, j'allais même partir faire. Aria, elle dit, comment vas-tu? Mais je vous m'en perds, Tata Doudou m'a mis encore quelque chose dans la tête. Hein? Tata Doudou m'a mis le marteau dans la tête, je suis en train de réfléchir. Et je vous dis que ne soyez pas surpris que je sois ici tous les jours, je vous dis que je repars en formation. Hein? Oui! Mais même comme j'ai envie de prendre la retraite, mais Tata Doudou m'a donné une leçon, hein? Une bonne leçon de vie. Je ne sais pas si vous voyez Facebook comme tout le reste. Tata Doudou, merci. Merci d'avoir ouvert les yeux à certaines personnes. Parce que j'ai une tata là, elle t'a vu, elle m'a appelé, elle m'a dit, Tata, je suis partie à Pôle emploi, ma mère. Je suis partie. Loretta, comment vas-tu? Sois bénie. À cause de Tata Doudou, elle est partie à Pôle emploi pour se positionner, pour faire être soignante. Donc, mes sœurs, ici où nous sommes là, nous ne sommes pas venus en bon voyage. Nous sommes venus pour chercher. Donc, si tu dors encore, il y a combien de partages? Je vais voir. 43 partages. Partagez que ça arrive dans les oreilles de tous vos petites soeurs là, tous mes enfants là. Si tu dors encore, il est temps de te réveiller. Si tu n'as pas envie de construire au pays, achète les terres. Achète les terres, mes chéris. Kribi est en train de finir. D'ici 20 ans, vous allez regretter. D'ici 20 ans, tu vas dire que Tata Lili parlait. Vous avez vu ma voisine? La petite fille a acheté son terrain à 7 millions. Maman, c'est parti. Maman, elle achète une maison ici. Acheta à sa mère au Cameroun. Avec l'argent du terrain là. Donc mes enfants, je ne viendrai jamais changer ma ligne éditoriale pour vous faire les directs. Je vais toujours me répéter pour vous dire que réveillez-vous si tu dors. La pauvreté n'est pas une bonne chose quand tu amorces l'âge comme nous avons déjà là. La pauvreté entraîne ce qu'on appelle le karma. La pauvreté attire les ondes négatives. La pauvreté n'est pas bon. La pauvreté peut te pousser à aller killer quelqu'un. Peut te aller faire du mal à quelqu'un. Parce que tu es pauvre. En Europe, on n'est pas pauvre. Même si tu n'es pas là à l'école, il y a le service à la personne, on appelle ça assistant de vie. Tu peux aller laver les assiettes chez quelqu'un, tu touches 1300. C'est le double de RSA que tu as là. Ma chérie, au lieu de vivre avec 530 €, bêta vivre avec 1400 €. 500 € là, tu paies la maison, tu as 800 € de plus. Comme ça, 500, 600, oui, 800 € de plus. Que tu peux faire ce que tu veux. Tu peux aller au Cameroun quand tu veux. Le RSA, tu es en prison. Maintenant, on va les craquer maintenant à partir de leur téléphone. On va voir, dès que tu sors là, on connaît que tu es sorti. Tu serais prisonnière. À cause de quoi? Parce que tu veux vivre avec la facilité. La facilité, c'est quelque chose qui détruit, ma chérie.
Ça te fait dormir à la maison pour rien. Je n'ai pas de marchandises, mes soeurs. Je m'ennuie. Je n'ai pas de marchandises. J'ai demandé à ma soeur de m'amener sa marchandise Solange pour qu'on essaie de vendre ensemble. Je m'ennuie, je n'ai rien. Je tourne comme ça, je tourne comme un démon ici. Je ne sais même pas quoi faire. Et je ne vous mens pas. J'ai les nerfs que tu me fais quelque chose, je suis capable de te rendre. Parce que je ne fais rien. Je ne fais rien. Donc, je vous dis, mes soeurs, il n'est jamais trop tard. Allez travailler. Laissez les âges de combat que vous portez partout, partout là. Que tu vois quelqu'un qui t'appelle même sa grande soeur, toi-même tu vois quand même, le coup là ne trompe pas. Le coup là, tu ne peux pas avoir les rideaux cou avant 55 ans, c'est faux. D'autres ont après 55 ans, d'autres c'est à partir de 60 ans. Le coup là. Gardons les âges qu'on est venu avec. Ça va nous permettre de garder notre dignité, évoluer et aller réussir. Nous-mêmes, on a trouvé les mecates ici. Quand un mecate sort chez ses parents, c'est pour travailler, acheter sa maison, payer pendant 30 ans et faire ses voyages. Mais chez toi, là, quand tu vas arriver, tu fais tout, tu fais tes 15 ans, tu fais tout, tu achètes ton terrain, tu fais ceci, tu fais, après on commence à t'insulter. Parce que toi, moi j'ai envie d'aller en croisière. Vous savez que j'aime les croisières. Pour aller en croisière, il faut faire quoi? Il faut chercher à faire les placements. Ma soeur, ma fille, si tu peux même faire les chambres, fais les chambres. Fais les chambres, ma fille. Parce que quand tu aurais l'âge de combat, comme nos âges de combat là, nos âges de combat pèsent sur nous. Je vous dis que quand quelqu'un a déjà l'âge de combat, les nerfs, la nervosité, la méchanceté, c'est ça les nerfs. Moi, je connais mon âge, je sais que j'ai l'âge de combat. C'est pour ça que je ne m'aventure jamais à vous donner l'âge. Parce que c'est vrai que tata dit c'est ton âge là-bas. Non, c'est pas mon âge, mes chères soeurs. Je connais mon âge. Non. Je suis à vieille pour vous conseiller que mes soeurs, mes enfants, tant que tu sens la fraîcheur, tu as encore ta petite force. Il faut évoluer. Achète les terres chez toi. Tu es au Gabon, va acheter les terres au Gabon. Tu es au Cameroun, va acheter. Tu es quelque part, va acheter. Achète tes terres, tu prends tes titres fonciers, tu viens avec. Est-ce que tu sais qu'avec tes titres fonciers, tu es au Cameroun, tu peux partir partout là où tu veux. Tu peux demander les crédits. Avec les titres fonciers là, tu peux mettre 3 titres fonciers à la banque, tu prends le crédit, tu construis au Cameroun. Vous savez ça, quand tu viens en Europe, ça vous ouvre les portes. Les terrains ouvrent les portes. Et l'argent que tu vends les terrains ici, ça entre sans problème. C'est l'argent de l'héritage. Ça entre sans problème. Vous pouvez vous renseigner chez Lorraine Mengue. Ce n'est pas qu'on a dit. Lorraine Mengue, c'est dans ma famille. Vous attendez quoi pour vous réveiller? La Chine n'évolue pas avec les étrangers. La Chine évolue seule. Et Abian Yeminidou. Mais c'est qui vous allez seulement voir. Moi, là, quand je vais commencer à acheter les sacs de Gelfi, je vais partir en direct. Je pose ma carte, j'achète, je filme et te montre. Ne dis pas, imite-moi. Quand vous aimez imiter toujours la négativité là. On imite quelqu'un quand tu regardes d'abord comment la personne est déjà avant de l'imiter. Tu peux acheter un sac parce que ta collègue a acheté un sac. Maman, ta collègue vit avec son mari. Ils ont leur propre maison. Toi, tu n'as pas de mari. Tu es en location, HLM, mais tu peux acheter le même sac que ta collègue. Non, ne faites plus ce genre d'erreur. Je ne peux pas vous mentir. En tant que vos grandes sœurs, l'aînée de Facebook. Parce que je ne vois pas quelqu'un qui a mon âge là dans Facebook. Même tous les vieux pères là, ils sont jeunes. Je suis leur aînée. En tant que votre aînée et celle qui a investi, on ne dit pas que je suis sur Facebook. C'est l'investissement qui te donne le pouvoir. Vous comprenez? Je vais vous parler de notre pays d'accueil, qui est mon deuxième sujet aujourd'hui. Il y a mes soeurs qui sont arrivées ici il y a cela 15-20 ans. Mais tu les vois travailler. Je me souviens quand les blogueurs cela commençaient sur la toile. On parlait pour beaucoup de Kaolo là. Comment tu peux venir rester dans un pays? Tu cherches seulement les renseignements, comment vivre gratuitement. Les seuls renseignements que tu vas voir nos soeurs demander dès qu'elles mettent pied ici, comment vivre gratuitement. Comment avoir un avocat gratuit.
Comment insulter les gens gratuitement? Comment vivre dans une maison gratuitement? Comment avoir le RSA gratuitement? Et on va te conseiller que ma soeur, si tu veux vivre gratuitement, fais d'abord, il faut être dépressif, tu peux pas mentir, mais Facebook va tout dévoiler. Facebook sortira tout. Tout. Comment tu peux venir vivre, tu accouches, ma chérie, pour les allocations. Mais c'est toi qui es toujours en train de porter les marques. C'est toi qui viens dire aux gens que tu me peux alors que tu vis des allocations. C'est toi qui viens narguer tes soeurs. Tu sais bien que là où tu es là, tu es une assistée. Mais tu vas venir dire aux gens comment tu sais t'habiller avec la marque. Normalement, dire une assistée peut même s'habiller même avec le ciel. Tu dois même porter la lune sur toi parce que tu es une assistée. Tu ne sers à rien à la nation. Ton rôle là, c'est seulement tendre la main qu'on te donne. C'est normal. Tu ne peux pas vivre comme ça. Ma chérie, un pays t'accueille. Mais dis-lui quand même merci. Dis à ce pays merci. Le merci là, c'est la reconnaissance. Le sol n'aime pas l'ingratitude. Vous avez vu les lois qui sont en train de tomber là. Les lois sur le mal. Tout ça, ça concerne nous. Hein. Et je suis sûr qu'à 80%, parce que même maintenant, même, les avocats commis d'office là, des étrangers, c'est déjà posé sur la table. Les avocats, maintenant, ça serait que tu cherches un problème là. Toi-même, tu cherches l'argent pour payer l'avocat. Ou tu es condamné. Parce qu'on abuse trop. On abuse trop. C'est toi qui as assisté. C'est toi qui demandes encore tout. C'est déjà sur la table de l'Assemblée nationale. Parce qu'on ne sait pas dire merci. On ne sait pas dire merci. C'est pourquoi je vous dis, mes soeurs, mes enfants, quand tu viens chercher ta vie, détache-toi un peu de ton pays. Essaie de faire le copier-coller des gens, les gens qui t'accueillent. Vous allez remarquer qu'un enfant, quand il atteint déjà 14 ans, son rêve c'est d'avoir sa fiancée et construire sa maison. C'est ça leur premier rêve. Nous, notre premier rêve, c'est venir en bain. Commencer à voler la nuit. Donc, faire la sorcellerie. Déployer nos ailes là pour chercher à faire du mal aux gens. Aller montrer à la femme de telle que ce que tu m'avais fait il y a cela 30 ans. Tu n'étais rien. On marche qu'avec un panier de rancune, de haine, de sorcellerie. C'est ça qu'on arrive ici avec. Et quand tu peux encore marcher avec quelqu'un qui a aussi ce genre de panier, ça fait bing bing. Vous commencez à vous chamailler toute une vie. Jusqu'à ce que vous commencez à chercher l'argent avec ça. C'est-à-dire ta soeur, tu les suites, vous deux, vous commencez à chercher l'argent avec la méchanceté, avec la haine. Excusez-moi, c'est maître qui m'appelle.